Glou 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 dans mon matin, ça fait trembler les petites mains. On vous a demandé quelque chose? Qui ça on? Moi, je vous ai demandé quelque chose. Et non, et je le regrette. Alors bouclez-la. Je dis rien, je chantonne. Ah bah allez chantonner chez vous. Oh, toi, un petit, tu t'es mal fait baiser cette nuit et t'es toute mécontente, pas vrai? Occupez-vous de vos fesses, monsieur Édouard. Mais il fallait venir me voir, je me serais occupé des tiennes et tu serais toute contente maintenant. Te voir, toi, vieux dégueulasse à demi crevé. Tu plaisantes ou t'y crois encore? Je suis pas si vieux. Bon. Juste trop vieux pour travailler alors. Ah non, le travail c'est pas une question d'âge. C'est contraire à mes principes, c'est tout. Eh ben je te conseille de mettre de côté tes principes un moment et de trouver rapidement du pognon pour régler ce que tu dois. Sinon tu risques fort de retourner dormir sous ton pont avec tes principes comme matelas. Sous mon pont, tordu. Ah, c'est vrai. J'ai pas à supporter ça d'une tordu pareil. J'ai jamais passé la nuit sous un pont, jamais. Quant aux autres trucs, il y en a plus d'une, encore au jour d'aujourd'hui, qui aimerait passer la nuit avec moi dans leur lit. Mais moi j'aime ma liberté, moi. C'est mon droit, non? Seulement faut pas qu'on m'insulte. Parce que quand on insulte Édouard, il est pas content. Et puis, Bon. bah quoi, c'est le tordu, là. Elle se pointe, et je la trouve en train de glouter le matin à jeun. Une jeune femme. Alors gentiment, je lui fais la morale, mais fermement. Et elle devient de suite grossière. Elle me dit que si je me décide pas à travailler, je n'ai qu'à dormir sur mon pont, comme si je passais déjà une nuit entière sous un pont. C'est vrai. Tu n'y as jamais passé une nuit entière. Tu pues trop. Ça veut dire? Mais que même sous un pont, on n'accepte pas les gens qui dégagent une aussi forte odeur excrémentielle. Tu ne te laves donc jamais? Wow, jamais, c'est beaucoup dire. Je me lave rarement, disons. Voilà. Et pourquoi, mon bon? Par goût ou par habitude? Dis-la du docteur. Par principe. Par principe. Oui, moi j'ai des principes, madame. Moi je veux vivre libre. Je suis un homme libre. Un homme un peu sale, peut-être, mais un homme libre. Ouais. Ne va pas au boulot, trop dégueulasse. Bah, bon, Tu ne vas pas prendre un verre comme tout le monde? bah, je pas la gueule, vous. Mais on fout que t'es la gueule ou pas? Il y a un minimum d'hygiène à respecter quand on vit en commun. Parce qu'on vit en commun, là Oui, et depuis trop longtemps. Bah, pas moi, non, madame. Pas moi, moi je vis pas en commun. Moi, je suis un solitaire, moi, madame. Je suis libre. Quand même, un minimum d'hygiène. Mais tout le monde est en colère ce matin. Ah, la vie est pourtant si belle. Bonjour tout le monde. On n'a pas la conscience tranquille? Mais pourquoi tu dis ça? On cache son verre, on le renverse presque. Ah, on a peur de se faire pincer par le père Gaston en train de boire son pinard sans sa permission. N'est-ce pas, mon bon? Je m'en fous bien, ouais, qu'il me voit au nom, lui. De toute manière, je paie, moi. Ah. Tiens, et depuis quand? Dis donc, c'est pas donné à tout le monde de se faire entretenir sous prétexte qu'on a été le soi-disant professeur de Pierrot. Ah. Le soi-disant? Ouais, le soi-disant. Pourquoi dis-tu le soi-disant? J'ai dit le soi-disant? Oui. Oh. Toi aussi, t'es de mauvaise humeur ce matin? Oh, moi, au contraire, je sens qu'aujourd'hui c'est mon jour de chance. Oui, je le sens. Et après un bon café, Du café. tout ira bien. Et je fais l'attaque. Blanc ou rouge, votre café, monsieur? Arrête avec ton pinard. Rien que de penser que vous buvez ça le matin à jeun, ça me donne la nausée. La nausée. C'est comme ça qu'on perd la forme. Moi, faut pas que je me laisse aller.
Un café noir, c'est tout ce que j'ai droit. Avec une goutte de lait pour la couleur. Oh, oh, oh. Et un petit crème bien blanc pour monsieur. Oh. Monsieur est satisfait? Très. Comment se fait-il que madame ne soit pas là pour surveiller le débit du café dans la cafetière? Ah. Madame a eu des mots avec notre monsieur Édouard. Pas possible. Si. Mais avec moi, elle est bien tombée. Je te l'ai envoyé balader. C'est pas ça, Édouard. Tu inventes. J'invente rien. Je te l'ai envoyé. Chier si tu veux savoir. Il faut pas masticoter, moi. Je n'en doute pas. Mais c'est pas là le principal. Principal. Ah ouais? Elle voulait me faire payer. Pas possible. Si. Non. Si. Alors je lui ai dit que c'était pas... C'est pas ça non plus. Réfléchis. Quand tu es entré, elle glougloutait le pinard du père Gaston. C'est-à-dire notre pinard, mon cher cavalier. Oui, le matin à jeun. Alors, notre courageux défenseur de l'ordre et de la justice, ainsi que de la propriété commune et publique, n'écoutant que son sens civique, l'a fortement tensé, n'est-ce pas, Édouard? Et elle, humiliée, humble et repentante, est partie pleurer dans sa chambrette, n'est-ce pas, Édouard? Je lui ai dit comme ça que c'était... Aucune importance. Ça alors, rien que d'y penser, une jeune femme, comme ça, le matin, à jeun. Et au boulot, la dégueulasse. Au boulot. Pas un minimum d'hygiène. Pas vrai, prof? Ben oui, un minimum. Tiens, voilà Gaston. Et alors, on gêne plus? Et qu'est-ce que c'est que ça? Une bouteille? La bouteille que Madame André s'envoyait quand Monsieur Édouard, ici présent, l'a surprise en flagrant délit et, si j'ose dire, la main dans le sac. C'est vrai? Ouais, même que je lui ai dit que c'était pas bien et que... Ouais. Tu imagines Pierrot arrivant un matin à l'improviste, sur quoi il tombe? Sur sa petite femme, sale, dégueulasse, en train de boire du gros rouge au boulot à 8h du matin. C'est un coup à le faire repartir aussi sec et pour toujours. Tu crois? Enfin Gaston, tu sais comme moi combien il est sensible, non? Ah oui, sensible et délicat aussi. Je vais lui dire, moi, à l'autre salope, que si elle recommence, je lui colle mon pied au cul. Eh, dis-lui aussi qu'elle nous fout un peu la paix. Question pognon. On n'aime pas être pris pour des moins que rien vivant au crochet des autres. Et si elle continue, tu perdras toute ta clientèle d'un coup. Oh non, vous allez pas me faire ça. Ah ben, si elle continue, si. Ah. Pourquoi? Elle t'a encore dit quelque chose? Oui. Elle m'a dit d'aller travailler. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ah bah si tu veux que je te dise, elle a pas tout à fait tort. Parce que si tu travailles un peu, eh ben tu peux payer un peu. Surtout que c'est pas bien fatigant ton boulot, hein. Ouais, bah, ça c'est toi qui le dis, hein. Ouais. Alors là, mon cher Gaston, permettez-moi de vous dire que vous me surprenez. Qu'André parlait ainsi, soit. Mais vous, enfin, j'ose espérer que vous ne tiendriez pas ce langage si Pierrot était parmi nous. Ouais, parce que si Pierrot avait été là, jamais il m'aurait laissé traiter comme ça. Oh, mais enfin, Édouard, on peut plus plaisanter. Oh, mais vous allez pas me faire la gueule dès le matin quand même. Allez, buvons un coup, les gars. Au retour de mon fiston. Allez. Au retour de Pierrot. Ah, Pierrot, Au retour de l'enfant prodige. prodigue. Ah bah alors, c'est bien ce que je disais. Qu'il nous revienne les poches pour être tafio. C'est quand déjà qu'il doit revenir, Pierrot? Ta gueule, con. Bah. L'important, c'est qu'il nous revienne plein aux as, ensuite à nous la vie. Exactement, je sais pas trop quand il reviendra, mais je crois que ça va plus tarder.
Entre nous, je verrais bien se ramener d'ici peu de temps, tiens, dans 10 jours, ouais, dans 10 jours. Ce sera juste son anniversaire. 10 ans qu'il est parti. Et en 10 ans, on en fait des choses. Ouais, surtout pour un petit gars comme lui. Des merdes et tout. Bon, c'est pas tellement qu'il est des merdes. C'est plutôt qu'il est doué. Oui, doué. C'est tout. Ouais, bah, doué et des merdes aussi. Juste ce qu'il faut pour faire fortune en Australie. Ah. Oh, en Australie ou ailleurs, n'importe où il aurait réussi, Pierrot. C'est bien simple, c'est l'élève le plus doué que j'ai jamais eu. Et j'en ai eu. Ah ouais, doué, gentil, correct et tout. Jamais un mot plus haut que l'autre. Oui papa, non papa. Merci papa. Au revoir papa. Ouais, mais fallait pas le faire chier parce que là, il était pas bon. Hein. Ah. Oui, mais jamais brutal ni grossier. Ah ça c'est du fils. Hein. Pas vrai jockey. Oh, mais... Hé, jockey, je cause. Et quand je cause, j'aime bien qu'on écoute. Je t'écoute, Gaston, je t'écoute. Et qu'est-ce que je disais alors? Tu parlais de ton fils. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que je disais de mon fils alors? Qu'il allait revenir plein aux as et qu'il nous laisserait pas tomber. Oui, bah ça, c'est encore une autre paire de manches. Hein. Enfin, en tout cas, dès qu'il est de retour, moi, je commence cette transformation. Ouais, je fais un snack, un self-service pour ainsi dire. Comme ça, ceux qui voudront consommer, eh ben, ils devront payer. Vu. Quoi? C'est ça que tu as dans l'idée? Profiter du retour de Pierrot pour faire un truc qui obligerait même les amis à payer? Et tu penses que Pierrot va t'approuver? Mais enfin, mais j'ai pas dit que les amis paieraient. J'ai dit que comme ça, j'aurais plus de resquilles. Voilà. Mais pour vous, c'est différent. Vous êtes mes copains et le copain Pierrot. Voilà. Moi, je ne suis pas son copain. Je suis un de ses maîtres. J'ai contribué à faire de lui ce qu'il est devenu. Bah, allez, tiens. Viens boire un coup. Vous aussi, les gars. Allez, venez.